Tailler vos haies, c'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui, je vous montre comment on taille un photinia. Donc ici en palissade, mais ça marche pareil pour les photinia en touffe, en tige, en sujet isolé, mais aussi pour les lauriers sauce, abélia, laurier thym, laurier du Portugal, enfin vous l'aurez compris, toutes les plantes de haies. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, cette vidéo fait suite à notre vidéo longue que faire au jardin en mai. Et donc là, on est dans le tuto du week-end. Un sécateur bien aiguisé, c'est encore mieux, mais ici j'utilise une cisaille parce que j'avais que ça sous la main. Donc, l'idéal, c'est de le tailler au printemps, mais après la floraison, si vous voulez quand même profiter de sa belle floraison. Et comme ça, vous lui donnerez la forme souhaitée. Il prendra bien place tout l'été, mais dans la forme que vous préférez. Au niveau de la taille, c'est simple, hop, voyez, vraiment pas compliqué. Et puis là, en l'occurrence, c'est un photinia en palissade, mais il monte beaucoup trop haut. Donc on va le raccourcir un peu. Alors, petit point sur le photinia en même temps, c'est une plante persistante, donc idéale pour les haies, en brise-vue, pour couvrir son vis-à-vis. Au niveau de l'exposition, il aime toutes les expositions, donc c'est vraiment adapté à tout le monde. Il fait des fleurs magnifiques au printemps et il existe différentes variétés comme le carré rouge ou le pic marble qui ont des pousses un peu plus roses. C'est vraiment une très très belle plante, multifonction. Voilà. N'hésitez pas, une fois que vous avez taillé quelques pousses, à prendre un peu de recul, voir ce que ça donne. Alors là, j'ai plutôt taillé dans la hauteur, mais vous pouvez aussi le faire dans la largeur. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça couvrira beaucoup mieux le mur. J'ai juste taillé en hauteur et vous pouvez aussi tailler même devant, enfin vraiment comme vous préférez. Les fleurs du photinia sentent très fort et à ce niveau-là, il y a deux écoles. Certains l'adorent, certains la détestent. Donc moi, ce que je conseille aux gens qui n'aiment pas du tout l'odeur des fleurs de photinia, tout simplement, c'est de tailler quand les fleurs ne sont pas encore sorties, quand elles sont en bourgeon, même un petit peu avant. Ça vous évitera d'avoir des fleurs dans le jardin et donc vous aurez toutes les qualité du photinia sans l'odeur qui peut vous déranger. Et voilà de quoi vous occuper ce week-end au jardin. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau tuto et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On poste très régulièrement des conseils, tutos et astuces et des présentations aussi de plantes que vous ne connaissez peut-être pas encore. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. À très bientôt!